Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et je voulais vous remercier. Remercier les personnes qui se sont abonnées, mais aussi les personnes qui m'ont envoyé des petits messages pour me soumettre leurs réactions, des gens qui m'ont demandé de faire tel ou tel type de vidéo pour aborder tel ou tel sujet. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde avant de commencer. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur différents types de tirages de tarot. Ça intéresse énormément de personnes, donc elles auront une vidéo par rapport à cela. Voilà. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope pour ce mois d'octobre. Donc, amis Sagittaires, avant tout, c'est un tirage général. Donc, ça ne peut pas concerner tout le monde. Cette guidance pour ce mois, prenez les informations qui vous sont utiles par rapport à votre cheminement, par rapport à votre histoire, à votre propre histoire, bien entendu. Je vous rappelle aussi que ce tirage est valable si votre ascendant ou votre lune est en Sagittaire. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner, la liker. Vous pouvez aussi actionner la petite cloche qui vous permettra de recevoir les dernières notifications de ma chaîne. Et puis aussi, vous pouvez la partager, bien entendu. Vous pouvez aussi voir les vidéos par rapport à votre signe lunaire et par rapport à votre ascendant pour avoir un complément d'information. Maintenant, quelles vont être les énergies que vous allez avoir durant ce mois d'octobre? Donc, la première énergie que nous avons, c'est plutôt sympa, bien entendu, j'ai oublié de vous dire que c'est fait avec mes tarots, mais avec les majeurs et les mineurs. Donc, là, quand on fait un tirage, la première lame que je vais tirer pour vous, c'est l'étoile. C'est l'énergie qui va accompagner, c'est le 3 de denier. Donc le 3 de denier est régi par Mercure, l'étoile par Vénus. Alors regardez un petit peu. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que le 3 de denier, regardez, quand on le positionne correctement, comme ça, vous verrez un tout petit peu mieux par rapport à ce que j'essaie de vous expliquer. Donc l'étoile et le 3 de denier, voilà. C'est que le 3 de denier c'est comme une pyramide, ça augmente, ça pousse en avant, ça donne une énergie très forte, très puissante, évidemment dans le domaine avant tout financier. Bon, donc c'est jamais négatif du tout. Ça va être dans le sens aussi du commerce, c'est tout ce qui est en relation avec la communication, mais dans un but commercial. Vous allez aussi avoir, grâce à l'étoile, vous allez avoir la chance, vous allez avoir l'intuition, l'harmonie aussi, l'étoile elle donne tout ça dans tous les domaines. C'est une très jolie période, une très belle énergie, et ces deux lames, quand elles sont associées, elles vous donnent vraiment une puissance, une capacité de cœur, une capacité qui vous permet d'atteindre ce que vous avez envie, ce qui vous fait du bien au cœur, tout simplement. Donc là, pour ce mois d'octobre, vous démarrez sur de bonnes bases, quand même. Il faut reconnaître que c'est une très jolie combinaison. Maintenant, par rapport au domaine amoureux, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Alors, nous avons le valet de bâton, là,
Et nous avons aussi, pardon, le jugement. Donc, le jugement, là, et le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, lui, il est quand même relié à Mercure. C'est très bénéfique. Donc, vous allez avoir Uranus, Saturne, Mercure en conjonction positive. L'assemblage de ces deux lames, c'est aussi le fait de vous dire qu'il y a peut-être la naissance, l'annonciation de la naissance d'un enfant autour de vous. Ça peut être une stabilité sentimentale aussi. C'est l'arrivée du plaisir, l'arrivée du bien-être. C'est aussi tout ce qui est en relation avec la famille, bien entendu. C'est le besoin d'apporter à ceux que vous aimez quelque chose. Et avant tout, c'est le lien qui est là, le lien d'amour. Pour les célibataires, la douceur est au rendez-vous. Vous voyez, vous avez le cavalier de bâton et ce jugement, c'est la douceur pour les célibataires. C'est peut-être tout simplement une amie ou un ami qui devient un petit peu plus petite amie qu'amie, voilà, tout simplement. C'est une relation qui prend le temps d'être, comment dire, de s'être mis en place. Donc, c'est vrai aussi que ça va être une relation qui risque, dans un premier temps, d'être un petit peu cachée. Comme dit l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, ce n'est pas négatif, ça sera juste pour un temps, le temps de la mise en place. Moi, je trouve ça plutôt bénéfique. Dans le domaine, à présent, professionnel. Là, nous avons, alors, le diable. Bon, le diable, à propos, vous savez, j'ai fait toute une vidéo sur le diable, les associations et la signification du diable. Donc, vous pouvez toujours vous reporter sur une autre de mes vidéos et vous verrez que le diable n'est pas du tout négatif dans certains cas et très négatif dans d'autres cas, certes. Mais là, à l'endroit, il n'est pas du tout négatif puisqu'il apporte l'expansion financière. Le diable, il aime tout ce qui est matériel, donc c'est pas du tout négatif, jusqu'à un certain point, bien entendu. Et nous avons le 5 de denier. Bon. C'est-à-dire que là, nous avons, regardez bien, là, nous avons Pluton et Mars. Ça, c'est les deux lames qui sont reliées, les deux planètes qui sont reliées au diable. Et nous avons le 5 de denier qui, lui, est relié au soleil. Là, c'est plutôt une bonne affaire qui est en train d'arriver pour vous, de se mettre en place pour vous. Réellement, quand... alors, je vais essayer de mettre mon diable et mon 5 de denier, voilà, bien positionné. Ouais, c'est quand même un petit peu mieux. Et là, quand nous avons ces deux lames, ben, vous êtes gagnant. C'est vrai, mais peut-être que ces deux lames vont vous pousser, vraiment vous pousser à vous mettre en avant, à ce que vous soyez entrepreneur, à ce que vous osiez tout simplement. C'est vrai que ça peut être de dire j'arrête tel boulot parce que j'entame tel autre travail. Je fais ceci, je fais cela pour avoir plus d'argent, pour être libre après financièrement et ne plus vous prendre la tête. Donc ce mois, c'est un mois là aussi qui va vous bousculer, mais là en positif. Et quand vous savez que au tout début, nous avons eu quand même l'étoile et le 3 de denier qui était présent pour vous. Donc c'est vrai que quand on regarde cette association de l'âme, ben on se dit que vous avez une bonne période à vivre, mais à vivre pleinement, voilà, dans la passion de faire les choses correctement, pleinement.
Donc c'est bien. Maintenant, le conseil du tarot. Ah, le conseil du tarot, on vous dit quoi? Alors, pardon, j'aurais dû vous la montrer là. Je vais vous la repositionner correctement. Voilà. La tempérance est le 6 d'épée. Donc, regardez un petit peu ce que cela veut dire. Voilà. Donc, je vais mettre la tempérance un petit peu plus haute parce que déjà qu'elle est un petit peu instable, ma tempérance. Donc, si en plus je vous la mets pas droite, c'est pas génial. Donc, c'est vrai. La tempérance est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ben, ça veut dire que vous en avez un peu marre pour le moment et vous avez besoin d'une période zen. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, une harmonie. Vous avez des décisions à prendre et tout ça, c'est vrai que pour pouvoir prendre cela, il faut que vous soyez tranquille dans votre tête. Et ben c'est pas si simple que ça. Et là, tout le mois d'octobre, vous allez essayer de retrouver cette zen attitude que vous pouvez facilement avoir. Mais c'est vrai que là, il y a des périodes où on se déstabilise soi-même. Donc là, c'est vrai que la tempérance, elle peut être déséquilibrée par les pensées émises par le 6 d'épée. Certes, c'est juste un ras-le-bol, mais un ras-le-bol que vous êtes capable, vous, de combattre. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. Et vous, au bout du compte, vous trancherez les bonnes décisions, vous prendrez les bonnes décisions et vous trancherez en disant non mais ça me va, ça me va pas, etc., etc. Donc là, je trouve que c'est plutôt très positif pour vous. Maintenant, par rapport l'horoscope est terminé. Et j'ai eu envie de vous faire partager un oracle. Un oracle que j'aime bien. C'est tout simplement l'oracle de Béline. Bon, certes, il y a quand même quelques cartes lui aussi. J'utilise cet oracle avec mes tarots, puisque moi j'utilise le tarot de Béline. Et donc, on va regarder l'information que l'oracle peut vous donner en plus, un petit complément. Donc, c'est vrai que cette lame, c'est, regardez bien, la destinée. C'est la carte, elle porte le numéro 1. Bon. Elle exprime avant tout le besoin. Ah, alors, est-ce que je vous l'ai mis comme il faut? Oui. Elle va vous donner l'envie de la connaissance. Alors, on ouvre les portes de son esprit avant tout. On cherche les bonnes décisions, les bonnes résolutions. Sur un plan sentimental, elle est plutôt une lame qui parle d'amour véritable, de rencontrer son âme sœur. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu un tout petit peu plus haut. Elle vous dit que au niveau professionnel, là, vous pouvez oser. Là aussi, vous avez la clé pour ouvrir une nouvelle destinée pour vous. Et elle permet de résoudre vraiment les problèmes. Donc, oui, vous allez avoir rencontré sur votre chemin, durant ce mois, quelques soucis, quelques problèmes, mais vous aurez toujours la solution. J'ai été ravie de faire cet horoscope pour vous. J'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.